Je suis toujours très ému et amusé de revenir dans cette salle, puisque la première fois que j'y ai mis les pieds, c'était il y a sans doute une trentaine d'années. Et à la place de ce public distingué, il y avait des femmes en foulard et en niqab et des barbus partout. La salle avait été louée par l'Union des organisations islamiques de France. Et j'y débattais en arabe avec le cheikh Kardawi, le cheikh Youssef el-Kardawi, qui avait été invité à l'époque, qui est le principal télécoraniste frère musulman, et c'est celui qui tient aujourd'hui, je crois que ce n'était pas le cas à l'époque, sur la chaîne El Jazeera, l'émission Sharia wal Hayat, ce qui veut dire la charia et la vie, et qui a été l'un des principaux soutiens ensuite des attentats suicides en Israël, etc. Donc, le mentor aujourd'hui de Tarek Ramadan et d'autres personnes comme lui. Et donc, je garde ce souvenir de cette salle, le contraste entre ce quartier si bourgeois et les propos qui avaient été tenus sur cette tribune, enfin le débat, évidemment, moi je ne tenais pas ces propos-là, mais ça me laisse toujours un moment, je suis revenu 2-3 fois depuis, mais j'ai toujours à l'esprit ces propos, mais je n'imaginais pas, bien sûr, que j'y reviendrai bien plus tard en devant commenter des phénomènes djihadistes de cette violence, pardon. Ce truc va tomber, donc attention, non, ça tient. Non, voilà, oui, la chair est faible, effectivement, oui. Et je suis loin d'avoir lu tous les livres. Et sur notre propre sol. Et cette trentaine ou quarantaine d'années d'expérience que j'ai maintenant, puisque j'ai publié mon premier livre sur ces questions en 1984, je vous laisse faire le calcul parce que j'ai passé un bac littéraire, je suis incapable de faire des additions, encore moins des soustractions. Et au fond, j'ai vu ce phénomène se développer et passer du Moyen-Orient à la France, avec aujourd'hui une intensité tout à fait stupéfiante. Alors, ce que je vais faire peut-être pour, je crois, essayer de situer les choses. Vous avez su expliquer qu'on était complètement tourneboulé, pris au dépourvu par la survenue de cette violence djihadiste sur notre sol. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous fournir des éléments d'analyse et de rationalité du phénomène, si vous voulez. Bien sûr, en étant comme vous, c'est-à-dire pris au dépourvu parce qu'on n'a pas tous les éléments encore qui permettent de comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de procès, même pour l'affaire Mera n'a toujours pas été jugé, etc. Mais on peut quand même situer le phénomène en perspective et essayer de le comprendre de cette manière-là, de voir comment il s'inscrit dans une histoire récente, qui est justement l'histoire des 30 et quelques dernières années, une histoire que, paradoxalement, j'ai à la fois étudiée et vécue, aussi bien au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord qu'en France, puisque j'ai, pendant ma carrière, qui va s'achever bientôt, à la fois tâché, comme beaucoup d'entre nous, de marcher sur mes deux jambes. L'une des jambes, c'était de passer mon temps au Moyen-Orient, d'apprendre l'arabe, d'entrer dans ces sociétés, de connaître toutes ces couches sociales et ces milieux intellectuels, ces activistes politiques, depuis les salafistes jusqu'aux militaires, si vous voulez. Et puis, d'autre part, parcourir les quartiers populaires de l'Hexagone. Et mon premier livre, publié en 1984, qui m'avait vu en Égypte assister à l'assassinat de Sadat quasiment en direct par les islamistes, déjà s'intitulait « Le prophète et Pharaon ». Et le deuxième s'intitulait « Les banlieues de l'islam », paru en 1987. Effectivement, en 30 ans à parcourir les banlieues de l'islam, j'ai observé un certain nombre de changements, un certain nombre de transformations importantes.
avec également, et avec quelques effarements, une très faible capacité à comprendre ces phénomènes de la part tout à la fois de notre classe politique et de notre classe médiatique. Et c'est peut-être un regret justement de l'universitaire que je suis, qu'au fond, tout ce que j'ai pu faire pendant ces 30 et quelques années, 35 ans et quelques, au fond, même si ça, de temps en temps, a eu un peu d'écho, mais n'est pas du tout entré dans le logiciel de ceux qui font les politiques publiques et de ceux qui sont censés rendre compte des transformations de la société à travers les médias. Et je vois dans l'attente très grande qu'il y a maintenant et l'attente d'un dialogue avec un universitaire. Je fais quasiment une conférence par jour depuis que ce livre est sorti devant des salles toujours bourrées. Ce n'est pas dû à moi, c'est dû, je pense, au souci de comprendre, au souci d'arriver à mettre les choses en place, parce que justement, on en a été privé. On en a été privé, et je crois que de ce point de vue-là, le monde médiatique et le monde politique portent une lourde responsabilité dans cette incapacité.